Donc, rebonjour à tous. On se retrouve ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était qu'on avait rajouté des points de vie au vaisseau, qui fait qu'on perd le jeu lorsque ces points de vie atteignent 0. Et aussi, on avait rajouté une barre de meilleur score. Ici, vous voyez, mon meilleur score c'est 5, c'est pas terrible. Je vais tenter d'atteindre un meilleur score avant le début de la vidéo. Ok, je suis déjà à 10. Il me reste 2 points de vie. Ok. Déjà, première étape. Je sais pas si vous avez vu un moment, mais mon vaisseau, à un moment, il était ici, il pouvait se déplacer que à droite et à gauche comme on l'avait fait durant les premières séances. Et il y avait un hippopotame qui se dirigeait tout droit à gauche comme ça. La question c'est comment est-ce que j'aurais pu l'éviter? La réponse c'est que je n'aurais pas pu. Donc on va revoir les déplacements du vaisseau pour pouvoir éviter de tels cas pour l'instant. Alors on va retirer ces deux blocs là, les deux blocs avancés parce qu'ils nous servent plus à rien. À la place on va utiliser les blocs ajoutés 10 à X, 10 à Y. Parce qu'en fait, comment vous expliquer ça? Le bloc avancé, c'est un bloc qui est dépendant de la direction du lutin. Imaginons par exemple, comment vous expliquer ça? Si jamais, là, il se déplace à droite et à gauche, mais si jamais en fait j'avais orienté ce sprite là, oui ce sprite, pas le lutin, excusez-moi, je me trompe de mot. Si jamais j'avais orienté ce sprite là dans cette direction là à la place, plutôt que d'être tout droit, il se serait déplacé comme ça à la place. Alors que les blocs ajoutés 10 à X, ajoutés 10 à Y, c'est pas des blocs qui sont dépendants de la direction du sprite. C'est des blocs qui va tout le temps se déplacer à gauche, à droite, en haut et en bas. Et c'est des blocs qui nous intéressent pour ça. Ils permettent aussi surtout de monter et de descendre. Et c'est ce qui va nous intéresser. Première étape, voilà. On duplique ces deux blocs-là, on les met ici. Ensuite, on a flèche gauche, flèche droite. On va mettre flèche haut et flèche bas. Voilà. Donc, flèche droite, ajouter 10 à X. Je sais pas si vous vous rappelez, mais si vous avez suivi toutes les vidéos, normalement vous vous rappelez comment ça marche. Là, il va aller à droite. Ensuite, flèche du haut, ajouter 10 à Y. Ensuite, on remet X pour flèche gauche et Y pour flèche bas. Mais pour flèche gauche, on va mettre un petit moins devant le 10. Et pour flèche bas, on va aussi mettre un petit moins devant le 10. Voilà, maintenant le jeu commence et mon vaisseau peut monter, mon vaisseau peut descendre. Maintenant, je peux plus facilement esquiver les hippopotames, si jamais je me retrouve dans le même cas qu'avant. Maintenant, on a un jeu qui est plus jouable, clairement, mais qui est aussi assez compliqué, comme vous pouvez le voir. Plus tard, on verra peut-être pour faire à ce que le jeu soit plus facile au tout début et qu'il devienne de plus en plus compliqué en même temps que le temps passe. Ça, ce serait simple et il faudrait juste faire à ce que les hippopotames apparaissent plus vite quand le score atteint un certain nombre. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Le but de cette vidéo-là, ça va être de faire un écran où il y a marqué Press Start, une sorte de menu, vous voyez le truc? Alors pour ça, il va nous falloir un nouveau sprite. Voilà, ici, dans la petite option choisir un sprite, on va faire peindre. Ensuite, prenez la couleur que vous voulez, moi je vais prendre vert parce que j'aime bien cette couleur-là. Et vous prenez T. Après vous choisissez la police d'écriture. Évidemment on est en train de faire un jeu, donc je vais choisir la police d'écriture pixel. Et ensuite je vais écrire en grand le nom de mon jeu. On va dire que le jeu s'appelle Alien Shooter, tiens. Voilà. Donc pour l'instant c'est pas très grand. Voilà, on va élargir le titre. On va le centrer surtout. Hop. On va un peu réduire sa taille sur les côtés. Voilà. Et on le recentre. Ensuite j'ai changé un peu sa couleur parce que je le trouve un petit peu trop flashy. Non, elle n'a pas assez. Voilà. Là je pense que c'est bien.
Alors ici, on le centre, on va mettre pour centrer évidemment, je sais pas si vous vous rappelez de ce tips là, mais on met x égale, on met x sur 0 une fois qu'on a sélectionné le sprite. Hop, maintenant c'est parfaitement centré. Et on va rajouter un petit truc en plus, on va mettre appuyer, bon, attendez, je vais écrire un petit truc en plus, appuyer sur le drapeau vert pour jouer. Voilà. C'est en référence à certains jeux où il y a marqué Press Start to Play. Voilà. Et maintenant, on a notre petit sprite qui se trouve ici, Alien Shooter, appuyé sur le drapeau vert pour jouer. Ce drapeau vert là, évidemment. Mais problème, quand on joue, bah, ça disparaît pas, donc ça rend le jeu un peu illisible. Donc, il va falloir rajouter quelques lignes de code pour pouvoir rendre tout ça, pour pouvoir rendre le titre invisible quand on commence la partie et faire à ce qu'il réapparaisse lorsqu'on a perdu. Ça va être assez simple normalement. Hop, répéter. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Premier bloc qu'il va nous falloir, c'est être montré et caché. Voilà, quand on appuie sur le drapeau vert, ça cache le titre. Voilà, ça rend le truc jouable. Mais ensuite, il réapparaît pas automatiquement. Donc, on va devoir faire quelques ajustements. Si le score, enfin, si les points de vie atteignent 0, voilà, on va prendre ça comme variable. Si points de vie égale 0, alors montrer. Voilà, maintenant on va faire un petit test. Hop. On dirait qu'il y a un petit problème. Un problème que j'ai du mal à comprendre. Normalement, je relance la partie et ensuite... d'accord, je crois avoir compris. Ça fait qu'en fait, quand les points de vie atteignent 0, ça montre directement le titre du jeu. Sauf qu'en fait, au début de la partie, les points de vie sont... Il y a un tout petit espace de temps où les points de vie sont à 0 et ensuite ils remontent à 3 pour que la partie commence. Et c'est ça le souci. C'est que pendant cet espace de temps-là, en fait, ça compte comme si les points de vie étaient à 0 ici et ça montre le logo du jeu. Donc on va juste faire... Non, 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 ça, on va le mettre en dessous. Attendre une seconde. Maintenant, ça cache le logo, ça attend une seconde et ensuite, ça vérifie si les points de vie sont à 0 avant de le montrer. Vérifions. 1, 2, 3, hop, j'ai perdu. Hop, hop. Voilà. Donc maintenant, on a fini le jeu en fait. On a fini le jeu. On pourrait juste voir en dernier pour... Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Rajouter pourquoi pas d'autres armes au vaisseau. Quelque chose du genre. Ensuite, faire une difficulté qui augmente. On pourrait encore rajouter énormément de choses à ce jeu, hein. On pourrait en faire quelque chose de très très complexe, quelque chose de super compliqué. Mais là, on a déjà un vrai jeu en fait. On va juste rajouter euh, une dernière ligne de code pour s'assurer de quelque chose. Il y a quelque chose qui me fait un peu peur, c'est que les points de vie puissent descendre en dessous de 0 à cause d'un bug. Donc du coup, on va rajouter une petite ligne de bloc ici, une petite ligne de code pour s'assurer de ça, qui puisse jamais descendre en dessous de 0. Parce que je me rappelle qu'une fois où j'avais déjà tenté de faire un jeu comme ça, il y avait eu un bug comme ça. Donc quand le drapeau vert cliqué répété indéfiniment, si les points de vie descendent
façon, on va voir dans quelques secondes si ça marche. 6 points de vie inférieurs à 0. Non, 6 points de vie supérieurs à 0. Attendez, je me suis trompé de signe à chaque fois. J'hésite et je me trouve en train de me tromper. Voilà, 6 points de vie supérieurs à 0. Non, inférieurs à 0. Voilà, si les points de vie sont inférieurs à 0, alors ça met les points de vie à 0. Voilà, maintenant on est sûr que les points de vie peuvent pas descendre en dessous de 0. Parce que même si en fait ils essayaient de descendre en dessous de 0, ils remonteraient automatiquement à 0. On lance le jeu pour vérifier. C'est bon. Si ça n'avait pas marché, alors ça aurait fait que ça aurait mis directement les points de vie à 0. C'est bon, il n'y a pas de bug. Et on a notre jeu. Ensuite, maintenant qu'on a le jeu, une option peut-être que je vous ai pas dit, c'est qu'on peut mettre le jeu en plein écran. Et pour ça, il suffit juste d'appuyer là. Donc maintenant, on peut jouer en faisant ça et ensuite en appuyant sur le drapeau vert. Voilà. Je pense que je vais réduire la taille des projectiles des hippopotames dans la prochaine vidéo parce que c'est vrai qu'en grand écran, ça fait mal aux yeux. Et au moins, on a notre jeu. Voilà. Hop. On sort du mode plein écran. Et puis voilà. Alors surtout, n'oubliez surtout pas de sauvegarder ce que vous avez fait. C'est assez important, si jamais vous voulez rejouer au jeu. Et si jamais vous créez un compte, vous pourrez ensuite proposer ce jeu-là en ligne. Après, évidemment, sur Scratch, il y a des multitudes de choses qu'on peut faire. Je vous invite à aller vérifier ce que font les autres personnes qui font des jeux là-dessus, parce que parfois on tombe sur des choses qui sont vraiment super bien faites pour un outil qui est aussi simple que ça. Donc voilà. Prochaine fois, on verra sans doute pour faire une difficulté qui monte au fur et à mesure de la partie. Allez, au revoir.